Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 22 août 2022. Alors, pour débuter, on va donner la parole à Mme Duchesne. Nous, du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, le point 1 de la séance, l'ouverture de la séance, c'est déjà fait. Le 2, la lecture de l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. 3, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du 25 juillet 2022. 4, réponse à des questions de la séance suspens. 5, première période de questions pour les gens qui vont être quittés. 6, adoption des comptes payés et appelés. 7, renouvellement des assurances collectives. Le point 8, on va peut-être remis à une date ultérieure. Le point 9, annulation de la résolution 123-06-22 en lien avec le projet de règlement 265-22. 10, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, par référence au volet de redressement et d'accélération dans le rang Saint-Jean. Le point 11, ajout d'une référence au règlement d'emprunt 266-22, décrétant des dépenses à l'immobilisation et un emprunt de 174 000 sur une période de 10 ans. Demande au ministère, ça c'est le point 12, demande au ministère des Transports du Québec pour l'ajout du nom de Sainte-Christine-d'Auvergne sur le panneau de destination de sortie 269. 13. Demande au ministère du Transport du Québec de réduire la vitesse sur le rang Saint-Pierre, ce qu'on appelle communément la route 354. 14. Autorisation de la délivrance d'une carte de crédit au nom de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. 15. Corporation de transport régional de Fort-Neuf, le CTRP. C'est l'adoption de la haute des tarifs d'utilisation pour le transport adopté. 16. Demande d'aide financière de l'association DC Incorporée. 17. Adhésion à Équijustice pour l'année 2022-2023. 18. Nomination d'un représentant à Espace municipal. 18, excusez, ça c'est fait. 19, tarifs pour la programmation des loisirs pour l'automne 2022. 20, tarifs du camp de jour pédagogue pour 2022-2023. 21, la période de questions et recueil des citoyens. 22, correspondance. 23, point d'information. Et 24, levé d'assemblée. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose avant d'en faire la proposition? Non. Alors, monsieur Jean-François Gauzy. On fait la proposition. Alors, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du 25 juillet 2022. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 et d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juillet 2022. Alors, M. Trépanier. Réponse à la question laissant en suspens. À la séance du 11 juillet dernier, une question a été posée afin d'avoir un suivi en lien avec le développement des sentiers de VTT sur le territoire de la municipalité. Le directeur général a fait un suivi auprès du territoire de Port-Neuf, tel qu'expliquait le nouveau directeur du territoire. Celui-ci n'était pas au courant qu'une démarche avait été enclenchée avec notre municipalité. Une rencontre est prévue au courant des prochains mois pour faire avancer le dossier. Alors, pour les gens qui doivent quitter, on va leur poser des questions. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 juillet 2022, montant de 80 302,92 $ et des comptes déjà payés durant le mois de juillet au total de 19 089,96 $. Madame Jacinthe Morin. Renouvellement des assurances collectives.
Considérant que la date d'échéance de la couverture d'assurance collective des employés municipaux est arrivée à échéance le 1er septembre, arrivera à échéance le 1er septembre 2022. Considérant que l'analyse de renouvellement faite par Robin Veilleux Assurance et Rente collective incorporée satisfait les membres du Conseil. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent Mme Julie Bédard, directrice générale de la trésorière, à signer le document d'acceptation des conditions de renouvellement avec Desjardins Assurance, SSQ Groupe Financier, DMO, pour une durée de 18 mois dans le groupement RVARC 3-25 au montant de 13 450 et 32 sous. Madame Duchesneau. Annulation de la résolution 123-06-22 en lien avec le projet de règlement 265-22. Considérant qu'à la suite de nouvelles informations reçues, le statut des routes restera de priorité locale 1, même si le camionnage est interdit. Et le Grand Saint-Jacques ainsi que le rang de la Chapelle seront admissibles aux subventions du programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Il est donc proposé résolu que les membres du Conseil annulent la résolution 123-06-22 ainsi que les démarches en lien avec le règlement 265-22 qui abrogeait les règlements 103-20 et 203-16 relatifs à la circulation des camions et véhicules aussi. Madame Morin, la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Dissension? Oui. Et bonne dissension, M. Patrice. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le redressement et accélération de Laurent Saint-Jacques. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, il s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes locales de niveau 1 et ou 2 et que le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du transport d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que la charge du projet de la municipalité, que la chargée du projet de la municipalité, Mme Julie Bédard, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option de l'estimation détaillée du coût des travaux. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera réalisée et certifie que Mme Julie Bédard, directrice générale de la trésorière, est dûment autorisée à signer tout document ou entendre à cet effet avec le ministère des Transports. Ça vient du ministère des Transports. Ils ne connaissent pas ça, la ponctuation, le virgule. Qui a fait proposition, M. Leclerc? Il y a une erreur. Vous avez dit ce sera réalisé. Je pense que ce sera réalisé. Réalisé, merci. La correction. Le détail. Je crois que le détail, c'est la résolution que M. Leclerc adopte. C'est ce que c'est que vous découvrez. C'est bien, merci beaucoup. Ajout de l'article 8.1 au règlement d'emprunt 266-22 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 174 000 sur une période de
disant, considérant qu'un avis de motion du règlement 266-22 et qu'un dépôt de projet de règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2022, faisant référence à la résolution 137-07-22. Considérant que le règlement a été adopté lors de la séance du 25 juillet 2022, en référence à la résolution 174-07-22, et a été transmis, la résolution qui a été transmise pour approbation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce qu'on appelle le MANACH. Considérant qu'à la suite de leur analyse, ceux-ci ont remarqué que les références en lien avec les subventions approuvées n'étaient pas en annexe dans le règlement 266-22. Il est donc proposé résolu que le règlement 266-22 décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 174 000 $ sur une période de 10 ans est modifié par l'ajout de l'article 8.1 se lisant comme suit. Affectation des subventions. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement la subvention Plumada, confirmée par la lettre de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que par Mme Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des projets aidants, datée du 8 juillet 2022 et jointe à l'annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement la subvention provenant du programme de développement économique du Québec, Fonds canadien de revitalisation des communautés confirmé par la lettre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, datée du 10 mars 2022 et jointe à l'annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. Que les lettres de confirmation des subventions apparaissant en annexe de la présente résolution soient jointes au règlement 266-22 comme annexe B. Que l'article 8, signature, soit remplacé par l'article 9, signature. Que l'article 9, entrée en vigueur, soit remplacé par l'article 10, entrée en vigueur. Que la résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Monsieur Simon Prévenu. Demande au ministère des Transports pour l'ajout du nom de Sainte-Christine d'Auvergne sur le panneau de destination de la sortie 261. Considérant qu'on ne retrouve aucune indication de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne sur les panneaux de destination aux abords de l'autoroute 40, considérant que Sainte-Christine d'Auvergne est en plein développement et attire de plus en plus de touristes, considérant que la municipalité a reçu une demande d'un citoyen pour l'ajout du nom de Sainte-Christine d'Auvergne sur le panneau de destination de la sortie 261. Il est donc proposé résolu que les membres du Conseil demandent au ministère des Transports du Québec l'ajout du nom de Sainte-Christine d'Auvergne sur le panneau de destination de la route 269 et sur tout autre panneau que le ministère jugera nécessaire afin que les usagers de la route aient plus de facilité à trouver le chemin pour se rendre sur le territoire. Madame Marin. Alors, demande au ministère du Transport de réduire la vitesse sur la route Saint-Pierre, sur la route 354. Considérant que la route de Saint-Pierre, la route 354, le Grand Saint-Pierre, 354, située sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, est sous juridiction provinciale. Considérant que cette route comporte une limite maximale de vitesse de 90 km/h, considérant que des accidents se produisent sur cette route compte tenu de la vitesse excessive des usagers, considérant qu'il est très difficile de sortir durant Saint-Joseph de la courbe de la route 354, considérant qu'il y a présentement 2 constructions neuves à la limite de la zone de vitesse de 50 km/h, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a reçu plusieurs plaintes de ses citoyens en lien avec la vitesse des voitures qui arrivent dans le noyau villageois. Il est donc proposé et appuyé que les membres du Conseil demandent au ministère des Transports, à des fins de sécurité, de réduire la vitesse du rang Saint-Pierre à 70 km/h à partir du lot 5 200 077 jusqu'au rang Saint-Joseph, tel que dans le plan joint à cette résolution. Proposition, M.
grave dissidence, M. Paquet. Autorisation pour la délivrance d'une carte de crédit au nom de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est cliente chez Desjardins, considérant qu'une politique d'utilisation est adoptée lors de la séance du 12 mars 2018, on fait référence à la résolution 69-03-18, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise la délivrance auprès de Lisa Desjardins d'une carte de crédit d'un montant maximal de 2 500 $ au nom de la municipalité et désigné Mme Julie Bédard pour effectuer la demande de la carte qui autorise Mme Isabelle Genois à signer tous les documents nécessaires et à en faire l'utilisation. Monsieur Leclerc. Corporation de transport régional de Port-Neuf, le CTRP, adoption de la hausse des tarifs d'utilisation concernant le transport adapté. Considérant que le service de transport adapté de Port-Neuf est pris en charge par la MRC de Port-Neuf, et ce depuis le 1er juillet 2020. Considérant que l'administration des opérations du service de transport adapté de Port-Neuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Port-Neuf, le CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Port-Neuf, on fait référence à la résolution CR 295-12-2018, lors des séances régulières du 12 décembre 2018. Considérant que selon le protocole d'entente en vigueur, les municipalités participantes doivent adopter la tarification aux usagers des services de la CTRP. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a adopté le plan de transport adapté, la tarification et les prévisions budgétaires pour l'année 2022 via la résolution 71-04-20. Considérant que le conseil d'administration de la CTRP recommande aux municipalités participantes, par la résolution CA 2022-06-052, d'adopter une nouvelle tarification des services de transport adaptés, effective à partir du 1er septembre 2022, soit 3,25 $ pour le transport par autobus à l'intérieur de la MRC, 12 $ pour le transport par taxi à l'intérieur de la MRC, 25 $ pour le transport en taxi dans l'extérieur de la MRC, on fait référence à la Ville de Québec, et 3,50 $ par transport pour un accompagnateur. Il est donc proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne adopte la tarification des usagers du transport adapté de la façon suivante. 3,25 $ par transport par autobus à l'intérieur de la MRC, 12 $ par transport par taxi à l'intérieur de la MRC, 25 $ par transport en taxi vers l'extérieur de la MRC, direction Ville de Québec, et finalement 3,50 $ par transport pour un accompagnateur. Monsieur Leclerc. Demande d'aide financière de l'association DC Incorporée. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association DC Incorporée pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement des associations qui respectent les exigences demandées, il est proposé résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2022 au montant de 1 082 $ à l'association DC Incorporée puisqu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. En passant, c'est quel endroit des l'association DC Incorporée? Le domaine des chutes. Le domaine des chutes. On devrait y faire référence. Oui, bien, c'est ça leur titre au registre des entreprises, donc je vais prendre ce nom-là. Puis, vous avez dit 1080, mais pas les 30 sous. Ah, 1 082 $ et 30 sous. Et pas 30 sous, et 30 cents. 30 sous, c'est 25 cents. OK. Oui, bien, c'est-à-dire que dans le que les membres, je pense que plus qu'à la suite de l'analyse du dossier, ça aurait dû être considérant que suite à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ça fait bizarre d'avoir ça dans notre que. Au lieu de que ce serait suite. Non, mais c'est inconsidérant, ça, que c'est conforme. À la suite de l'analyse du dossier, les membres de Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées, il est proposé de résoudre que.
Les membres du conseil accordent une subvention pour montant de 1 change. Qui a fait la proposition? Je propose. C'est Mme Chéreau. Tout le monde est d'accord, ça va? Adhésion à l'équijustice. Est-ce qu'on va adopter? Oui, j'ai proposé Est-ce qu'on va adopter la modification de pension périodique? Il fallait deux. D'un coup, on a dit la modification, on adopte la résolution avec la modification de les deux. OK, on est rendu à l'équijustice. Il est proposé et résolu que la municipalité autorise Mme Julie Bédard, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration 2022-2023 d'adhésion à l'organisme Équijustice Capitale Nationale. Monsieur Paquet. Nomination de représentants à l'espace municipal, l'espace municipal. Il est proposé et résolu que les membres du conseil nomment Mme Sylvie Duchesneau, représentante de la municipalité de Sainte-Christine-Lorraine, pour espace municipal, et Mme Isabelle Genois en tant que substitut. Mme Morin. Les tarifs pour la programmation des loisirs pour la municipalité à l'automne 2022, considérant que les tarifs des professeurs que la municipalité engage pour offrir des loisirs ont augmenté dans la dernière année. Considérant l'ajout de nouveaux cours de stretching, il est proposé et résolu de fixer les prix suivants. Le cours yoga pour un résident, 160 $ pour la session de 10 cours. Le non-résident, lui, ça va être 224 $. Le tai chi, toujours pour des sessions de 10 jours, pour le 10 cours. Tai chi, ça va être 90 $. Pour le non-résident, 126 $. Le spinning, 95 $. Le non-résident, 133 $. Rester actif, 110 $. Le non-résident, 154 $. Le stretching, 110 $. Le non-résident, 154 $. Qu'afin de promouvoir l'exercice physique, un rabais de 50% additionnel serait offert aux citoyens s'inscrivant avant le 12 septembre 2022. Alors, M. Simon Cavalier. Le tarif du camp de jour pédagogue 2022-2023. Considérant que le camp de jour pédagogue est un service apprécié des citoyens et des employés, considérant qu'un minimum de 5 inscriptions sont requises pour que le camp de jour pédagogue puisse démarrer. Considérant qu'un rabais de 50% additionnel pour les résidents seulement sera ajouté aux inscriptions faites avant le 16 septembre 2022 ou avant le 13 janvier 2023 pour la semaine de relâche. Je vais donc proposer résolu de fixer les prix suivants. Alors, pour un résident, le prix à la carte par jour, c'est 10 $. Le non-résident, lui, ça va être 15 $. Le prix pour l'année, c'est-à-dire les 10 jours, c'est 80 $ pour le résident. Le non-résident, 120 $. Et la semaine de relâche, pour le résident, 50 $, tandis que le non-résident, 75 $. Les résidents des employés municipaux ainsi que les inscriptions à temps plein seront priorisées. Madame Duchesneau. J'ai une question sur ce sujet-là. On dit que le temps est très apprécié, mais c'est quoi le taux de participation de l'an passé? L'année passée, on n'a pas pu le faire avec les demandes. Donc, on avait environ 10 enfants. On est capable on avait 6 à 7 temps plein puis des temps partiels qui venaient ici. Oui, c'est ça. Alors, la période de questions pour les citoyens. La période de questions. Alors, Je vais y aller avec 2 petites questions. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails concernant l'annulation de la résolution 123-06-22.9? Juste à savoir qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée, puis avoir un peu de détails, comme on dit. OK. Au départ, la résolution était là pour essayer d'avoir le maximum de subventions possible. On nous avait dit que si on avait du camionnage, on était pour avoir une subvention importante. Ouais. Et s'il n'y avait pas de camionnage, elle était pour être diminuée. Bien entendu, on est là pour essayer d'être, moi je pourrais dire, on
On est là pour la sécurité des citoyens, on est là pour le bien-être des citoyens, et en même temps, on est là pour que ça coûte le meilleur marché possible, parce que ça fait partie du bien-être des citoyens aussi. Sauf qu'après qu'on ait demandé un avis écrit des gens concernés, comme quoi qui était pour abaisser notre subvention, s'il n'y avait pas camionnage, là, on va être capable de nous l'écrire. À partir de là, ça a confirmé qu'on pouvait procéder sans camionnage. C'est bon. Excellent. Deuxième question facile. Les Publisac, on n'en reçoit plus depuis 3 mois. Dans mon coin, rang de la Chapelle. Je me suis informé directement à Publisac, puis ils n'étaient pas trop au courant. Ils m'ont répondu, mais c'était pas le même livreur qui fait mal sur l'ouvrage. Ce que c'est qu'on va faire, vu que c'est pas juste une personne, que c'est quelques personnes, je suis en train de voir Mme la directrice générale écrire la note, elle va parler là-bas pour régler le problème. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y en a, vous êtes durant la Chapelle, mettons, rue principale, dans Saint-Georges, dans le problème avec ça? OK. C'est ce que j'ai pensé, une erreur du livreur. Ben, ce qui arrive, j'ai l'impression qu'on a besoin avec les livreurs. Oui, manque de personnel. C'est bon. Je m'en occupe. Parfait, merci. Mais quelqu'un qui va le rappeler, ça va être parfait. Mais c'est la bonne façon de le rappeler. N'oubliez pas une chose. Quand vous n'êtes pas satisfait de parler à la municipalité, mais appelez aussi le fournisseur. Oui. N'importe quoi. Même le ministère du Transport, la même chose. Parce que quand il y a juste la municipalité qui parle, c'est pas assez. Quand les citoyens et la municipalité parlent, ben, ça fait parfait. D'autres questions? Alors, on est rendu au cours de route de correspondance. Si vous désirez obtenir une correspondance ci-dessous, veuillez s'il vous plaît faire parvenir un courriel à Mme Julie Bédard en mentionnant le numéro de la petite correspondance à l'adresse suivante, direction @sca.québec. L'origine, c'était de SLA-ALF. C'est la société de sclérose latérale. C'est ça, dans le remerciement d'un don qu'on a fait. Un don qu'on a fait. Après ça, la CAPSA nous a envoyé le rapport annuel 2021-2022 et leur plan d'action pour 2022-2023. J'ai d'ailleurs assisté à ça. Donc, présentation. Alors, les points d'information, on va donner la parole à la voirie de M. Pocket. Bonsoir. Comme vous savez, on est en période de vacances. Dans le dernier mois, c'est principalement des broussaillards, des accotements des fossiers qui étaient réalisés. Merci. Ressources humaines, M. Leclerc. Dernièrement, M. Élie Meunier nous a quittés, en fait, il a démissionné. Donc, Patrick a accepté de s'occuper de la voirie. C'est bien ça. Et puis, on a tout simplement un nouveau poste pour combler la vente de M. Élie Meunier. Donc, c'est un poste d'employé des travaux publics et voirie municipale qui est affiché. Donc, si vous connaissez des gens qui pourraient peut-être combler le poste, mais peut-être le référer ici. Et puis, je vais remercier aussi spécial à nos employés, la corporation et à tous nos bénévoles pour la fête de samedi. Ça a été une belle fête. Et je voulais remercier ceux qui ont participé à cette fête. OK. Merci. Comité d'embellissement, Mme Morin. L'activité d'arrachage de l'herbe à poule s'est déroulée il y a une couple de semaines en août. Alors, probablement, l'an prochain, la date sera probablement changée pour susciter une meilleure participation des citoyens. Il y a beaucoup d'herbe à poule à différents secteurs. Alors, l'affluence est en moyenne cette année. Samedi dernier, lors de la fête d'Auvergne et des nouveaux arrivants, nous avons eu l'opportunité, le comité d'embellissement, d'accueillir 12 nouvelles familles. Alors, c'était vraiment agréable. Une santé leur a été offerte. On a discuté avec eux. C'était beaucoup de jeunes familles avec enfants. C'était une belle activité. Merci. Merci. Monsieur Pépanier, les voisins.
Oui, donc la piscine est toujours ouverte de 10h à 19h, 7 jours sur 7, tant que la température nous le permettra. Vous pouvez consulter la page Facebook pour savoir si c'est ouvert ou non. Donc, pas oublier, c'est gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-citoyens. Le camp de jour estival 2022 s'est terminé vendredi dernier, le 19 août. 23 jeunes ont pu porter du camp. Il y a 6 emplois qui ont été créés grâce à ça. On invite la population à venir voir les nouveaux jeux de pain sur la patinoire. Il y a plusieurs jeux disponibles. Les jetons qui sont dans les jetons et autres composants pour les jeux qui sont dans le chalet sportif. Donc, prenez-les et rapportez-les à l'endroit où vous les avez vus. Il va y avoir une inauguration qui va avoir lieu à la fin septembre aussi. Le 28 août, de 10h à 11h30, la marche médiative et yoga sur le bord de la rivière. C'est une activité gratuite qui est menée par Céline Masse. Aucune réservation qui est requise. Si vous êtes intéressé, présentez-vous sous le gazebo, derrière l'hôtel de ville, le 28 août à 10h, avec de bonnes chaussures de marche. S'il mouille beaucoup, ça va être annulé. Programmation loisirs pour l'automne, on vous en a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui ça l'intéresse, j'ai le nom des professeurs qui vont donner les cours de Tai Chi, qui vont être lundi à 10h, c'est Claude Bennou. Mardi à 10h, les Yoga Doux donnés par Christina Boguet. Le mardi 18h30, spinning Audrey Guérette. Mercredi 13h30, restez actif par Nadine Gauthier. 14h30, stretching par Nadine Gauthier aussi. 18h30, Tai Chi par Claude Bennou. 40 jours pédagogiques est de retour pour 2022-2023. Comme on a vu tout à l'heure, les tarifs sont préférentiels pour les résidents. Puis on vous invite à vous inscrire avant le 16 septembre 2022 pour bénéficier de 50% de rabais pour les citoyens. Merci. Oui, merci. La saison des récoltes est entamée. On vous invite à venir aider l'entretien des récoltes du jardin. Collectif tout en profitant des légumes et des petites herbes. En échange de votre temps, il est également possible de mettre des légumes prêts dans le frigo. Donc, si vous n'en avez pas besoin, vous les mettez au frigo. Solidaire, juste à l'arrière ici, sous le gazebo. Le 3 septembre, de 11h à 16h, il y a une conférence, Initiation aux champignons sauvages et de nos bois et dégustation par Guylaine Duval. C'est gratuit pour les citoyens et 5 $ pour les non-résidents. Inscription obligatoire au téléphone 418-329-3304 au poste 105 ou par courriel à loisir au pluriel à sca.québec. Puis il y a un petit compte rendu de la fête de l'hiver. Je sais pas si vous parlez j'en ai un, oui. Ça a super bien été. On a eu plusieurs familles. Il a fait beau, il a fait chaud. Il a manqué un petit peu d'ombre. On était victimes de la chaleur cette journée-là. Les familles étaient au rendez-vous. La Corporation de développement a réussi à vendre tous ces hot dogs européens. Donc, il était fourni un peu de la boucherie des chefs et d'autres fournisseurs locaux. Donc, ça s'est bien déroulé. Aujourd'hui, on a fait le tirage des nouveaux aliments. On avait différents prix qui vont être annoncés sur le site web, mais aussi le concours de la Maison Fleurie que vous voyez pour ceux qui sont dans la salle sur le côté. Considérant qu'il y avait les bénévoles, les employés, les élus n'avaient pas le droit de participer, il y a eu 4 gagnants, donc on a fait 4 prix différents pour les citoyens. 4 prix égaux. 4 prix égaux, c'est ça, pour les 4 gagnants. 50 $. Donc c'est ça, ça se fait bien. On va sûrement repousser l'année prochaine, au mois de septembre, l'activité, vu que les gens sont tous en vacances ces temps-ci aussi, hein, puis il fait très chaud, donc un petit peu plus tard, il va y avoir la possibilité de plus être rassemblés aussi. OK, on est rendu. Tu avais fini? Oui, c'est bon. Mme Chesneau pour la politique familiale. Merci. Alors, la période estivale dit congé. Alors, on reprend les activités de la table de concertation des années pour 9 en septembre. Alors, j'aurai probablement des nouvelles à vous dire à ce moment-là. Mme Morin, pour les incendies, sécurité civile. Présentement, il y a un programme d'auto-inspection, incendie et visite de prévention. Dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, certains propriétaires de résidences ont reçu une lettre accompagnée d'un formulaire qui concerne la prévention incendie. Programme d'auto-inspection.
Nous tenons à vous rappeler l'importance de nous retourner le dit formulaire papier complété le plus tôt possible ou bien complété par Internet à l'adresse http://saintbasile.qc.ca autoconstruction. On peut numériser là, pour remplir dès maintenant. Il y a un code à barre. À compléter d'ici la fin du mois d'août. En septembre et en octobre, les pompiers débuteront les visites de prévention des propriétés. Nous n'avons pas reçu de réponse au formulaire d'auto-inspection. Nos pompiers seront vêtus de l'uniforme du service des incendies, identifiant bien qu'ils sont membres du service des incendies et circuleront à bord de véhicules clairement identifiés aux couleurs de notre service. Prenez quelques minutes pour vous assurer que votre résidence est sécuritaire pour les membres de votre famille et vous. Nous vous rappelons l'importance que votre résidence soit équipée au minimum d'un avertisseur de fumée par étage. Certaines informations que vous nous rendrez disponibles pourraient nous être très utiles en cas d'intervention à votre domicile. Merci de votre collaboration. Concernant les interventions du service des incendies, on note en juillet zéro intervention au niveau de Sainte-Christine, comparativement. Sainte-Christine-d'Auvergne, pardon. Comparativement à cette intervention dans Saint-Basile et 2 interventions dans les autres municipalités. Pour un total, pour Sainte-Christine-d'Auvergne, pour 2022, de 10, comparativement à 31 interventions pour Saint-Basile et 9 interventions pour les autres municipalités. Alors, jusqu'à ce jour, 50 interventions au total, incluant toutes municipalités confondues. Merci. Merci. Monsieur Leclerc, DG régional de matière des îles. Alors, ma dernière réunion a eu lieu le 21 juillet dernier, Cap Santé. On vous avise qu'il y a une journée porte ouverte du complexe environnemental de Neuville. Ça va avoir eu c'est gratuit, ça va avoir eu le samedi 17 septembre, de 9h à midi. Il y a des visites guidées, donc il y a 3 départs en autobus sur le site à 9h, 10h et 11h. Pour l'avoir déjà vécu, c'est super. Même les élus, je vous invite peut-être même y participer. Ça peut être une belle activité pour voir comment fonctionne vraiment le site de la régie. Et il y a des activités aussi éducatives pour les enfants, les jeunes. Et il doit y avoir aussi des tirages de présence pour les gens qui vont là. Donc, vous avez la chance d'aller voir le complexe de Neuville. C'est quand même assez impressionnant. Donc, moi, je vous invite à aller voir ça. Alors, excusez, j'avais un petit point. Juste rappeler que les encombrants, ça va être le mercredi 21 septembre. Donc, les monstres, si vous voulez, le ramassage des encombrants, ça va avoir lieu le mercredi 21 septembre. Donc, je le dis à l'avance. Avec son déjà pris. Ouais. C'est beau pour moi. C'est le deuxième. Parce qu'on a déjà eu la même avec un Lorraine. Dans un monde de Paris. Non? Moi, je pense qu'ils ont poussé, ils ont mis un jour ou 2. Il était conscient que ça. OK. Les points d'information peuvent être vus, bien entendu, sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité, www.ca.québec. D'ailleurs, toutes nos réunions sont filmées. Si vous ne pouvez pas assister à une réunion en présentiel, donc vous pouvez le regarder à partir de votre ordinateur. Toutes les réunions sont là pour les 3 derniers mois, c'est ça? Ah non, depuis qu'on filme. OK. Alors, sont tous disponibles. C'est parfait. Quelqu'un propose la vue de l'Assemblée? Oui, M. Poirier.